Bonjour, Kofi Selom Aboukonzo. Bonjour, professeur Jean-Philippe Denis. Je suis ravi de vous recevoir pour évoquer, dans les grands auteurs aux frontières du management, un chapitre qui nous parle d'un auteur que personnellement je ne connaissais pas. Fabien Eboussi Boulaga, un décryptage africain de l'empowerment. C'est une des grandes originalités de cet ouvrage que de faire découvrir des auteurs, notamment venus d'Afrique, pas uniquement, mais donc des pensées autres sur la question du management. Auteur avec Eric Moutabazi et Marie-Georges Fenn. Voilà. Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest, à Nantes. Tout à fait. Et donc, cette question de... Enfin, qui est ce grand auteur d'abord? Puisqu'on parle des grands auteurs aux frontières du management. Tout à fait. Alors, tout d'abord, merci, professeur Jean-Philippe Denis, pour cette fenêtre que vous nous donnez pour qu'on puisse justement présenter cet auteur qui est, on va dire, authentique dans la culture africaine. Je tiens à remercier aussi le professeur Marc Bidan et le professeur Yves-Frédéric Livian qui nous ont amenés à ce voyage-là, qui est hyper intéressant. Donc, notre grand auteur, Eboussi Boulanga, c'est, on va dire, un des plus illustres philosophes du continent africain. Et c'est quelqu'un qui est né au Cameroun en 1934 et qui après est décédé le 13 octobre 2018 à Yaoundé. Donc, c'est un Camerounais dans l'âme, en fait, qui est mort aussi dans son pays. C'est un pur produit de l'enseignement catholique aussi. Donc, il a fait ses études primaires et secondaires au petit séminaire. Il a intégré ensuite la Compagnie de Jésus. Après, il a fait sa thèse à l'Université catholique de Lyon, qui était l'Institut catholique de Lyon à l'époque, donc sa thèse en philosophie. Il est devenu prêtre aussi en 69. Donc, on a vu un peu, il a passé toutes les étapes de la congrégation catholique. Et puis, tout d'un coup, il a décidé en fait de quitter les autres. Et donc, on dira que c'est peut-être là que commence un peu l'empowerment individuel d'Eboussi Boulanga. On en reviendra un peu plus en détail plus tard. Sur ce concept important. Voilà, sur ce concept très important. Et donc, il décide en fait, en ce moment-là, de rejoindre l'université de Yaoundé, où il devient professeur, avant de rejoindre ensuite l'UCAC, qui est l'Université catholique d'Afrique centrale, où il va aussi exercer. Et à partir de ce moment, il va consacrer la majorité en fait de ses écrits à tout ce qui concerne la décolonisation du savoir, la décolonisation par rapport à la foi. Et aussi, il va toucher aussi à des éléments essentiels comme la culture africaine, de mettre en avant le fait qu'il n'y a pas une pensée universelle, qu'il y a une pensée africaine aussi qui doit être reconnue. Et c'est là que se trouve en fait toute l'originalité de cet auteur, notamment à travers deux ouvrages importants qui sont Christianisme sans fétiche, où là, il touche aux questions de la foi, et la crise du Muntu, en fait, où il présente un Africain qui est universel, mais qui en même temps ne renie pas ce qu'il est. Et donc, on viendra un peu plus en détail sur ces différents points-là. Extrêmement intéressant. Alors évidemment, la première question, c'est aux frontières, pourquoi l'avoir retenu comme grand auteur aux frontières? Vous l'avez évoqué, philosophe. Oui. Pourquoi l'avoir retenu comme grand auteur aux frontières? Et deuxième question, voilà, pourquoi aux frontières? Alors, vous l'avez très bien dit, professeur Jean-Philippe Denis, déjà il est philosophe, donc il n'est pas des sciences de gestion et du management comme nous, ce qui fait que déjà il est un peu aux frontières de notre discipline. Mais très intéressant parce que aux frontières, parce qu'il traverse aussi la frontière, en fait. Quand on relit un peu Boulanga, on se rend compte qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Sur un premier point, l'audace qu'il a de penser, en fait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a grandi dans la foi catholique, avec un enseignement qui est très bien ciblé, qui est très bien organisé. Quelqu'un qui a aussi grandi dans une éducation qui était très occidentalisée, avec parfois des éléments où on lui a fait comprendre que l'Afrique n'avait pas de culture, n'avait pas d'histoire. Il le cite très bien dans ses ouvrages, en citant Hegel. Et du jour au lendemain, malgré en fait tout ce poids, il décide de se dire que j'ai le droit de penser. J'ai le droit de penser à travers ma culture, j'ai le droit de penser à travers mes traditions, mes codes culturels, et de dire en fait que quelque part, il existe quelque chose chez moi, à travers mes langues, à travers mes cultures, à travers ma façon de vivre. Et que je ne renie pas ce que je suis en tant qu'éducation que j'ai reçue, mais je veux que cette éducation-là soit imbibée de ce que je suis en tant qu'Africain. Et là commence un parcours qui est très intéressant, puisqu'on voit quelqu'un qui a une éveil de conscience individuelle, en fait, et une certaine décolonisation par rapport au savoir qu'on lui a inculqué. Et quand on revient un peu vers le management pour traverser la frontière, ça peut nous faire penser aujourd'hui aux déserteurs, en fait, dans les entreprises, qui ne se reconnaissent plus dans un système où on les a mis. Ça nous fait penser aussi, en fait, au départ volontaire, qu'on voit un peu aux États-Unis et maintenant en France. Démission. Voilà, aux démissions, à la nécessité du bien-être dans nos entreprises, en fait, à la remise aussi en cause du sens qui est donné au travail. Et donc, c'est là où il devient très intéressant quand on est en train de lire Boulanga. Et puis, si on pousse un peu plus loin, on voit aussi quelqu'un qui sort d'un système, en fait. C'est-à-dire qu'il se dit,
je veux sortir de ce système-là, mais il ne se met pas dans une position de rebelle, en fait. Il repense le système et il fait des propositions qui sont très intéressantes par rapport à ce système-là. Et pareil, si on revient encore vers le management, ça nous amène à réfléchir un peu sur c'est quoi l'économie aujourd'hui. Est-ce qu'on veut une économie qui soit au service de l'employé, au service de sa réalisation personnelle, ou on veut en fait une économie où l'employé devient esclave de l'économie? Et Boulanga nous apporte des réponses très intéressantes sur ce sujet. Une des réponses, c'est ce fameux concept d'empowerment individuel. Tout à fait. Ce fameux concept d'empowerment individuel, en fait, où à un moment donné, on se pose une question très claire par rapport au système, par rapport à ce dans quoi on se trouve, et on se dit qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et comment on se réalise dans ce système-là, ou comment on trouve sa place dans ce système-là. Et je me rappelle un chef d'entreprise qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, lorsqu'on travaille pour se réaliser soi-même, en faisant réaliser les objectifs d'un groupe ou d'une équipe, on est beaucoup plus performant que lorsqu'on subit en fait une réalisation dans laquelle on ne se retrouve pas en fait. Bien sûr. Des enseignements à tirer hein, pour explorer au-delà des sentiers battus et des sentiers classiques. Vous lire et vous écouter me fait penser à une interview de Norbert Alter sur ce plateau qui disait « Ils s'entreprennent autant qu'ils entreprennent ». Tout à fait. Et on est exactement dans ce contexte-là. Dans cette philosophie-là. Voilà, c'est tout à fait passionnant. Merci infiniment, Kofi Selom. Merci, professeur Jean-Philippe Denis.